Congo, Soudan. Le mot génocide n'a jamais suffi pour parler du Congo, non jamais. Il ne porte pas le poids de ce qui s'y déroule depuis des décennies. Il ne contient pas les vallées de cadavres oubliés, les villes éventrées, les enfants arrachés à l'enfance, les femmes brisées dans leur chair, les églises transformées en chambres d'exécution. Il n'a pas été forgé pour dire l'ampleur du silence imposé à un peuple tout entier. Au Congo, la violence n'est pas un accident, elle est devenue système, économie, outil politique, industrie de la terreur. Les violences sexuelles contre les femmes et les jeunes filles ne sont pas des dérives, elles sont une stratégie, une méthode de domination, une manière de détruire une communauté en la frappant droit au cœur. Des villages ont été rayés de la carte, incendiés, pillés, vidés. Des enfants ont disparu sans qu'aucune institution ne prononce leur nom. Des chrétiens se sont réunis dans les églises pour prier et c'est là qu'on les a massacrés. Des mères ont veillé les corps de leurs fils, tombés dans des attaques que personne ne raconte plus. Pendant ce temps, le Congo se classe dans les catégories des crises persistantes comme si l'horreur devenait acceptable lorsqu'elle dure assez longtemps. On parle de minerais, de stratégies régionales, d'intérêts économiques. Mais on ne parle pas de justice. Le génocide du Congo n'est pas reconnu. Non parce qu'il n'existe pas, mais parce que le reconnaître obligerait le monde à agir. Au Soudan, les crimes se répètent, avec une précision glaçante. Au Darfour, les villages ont été encerclés, les familles dispersées, les femmes attaquées dans leur intimité, les hommes éliminés, les enfants condamnés à l'errance. Et tout cela se déroule sous le ciel muet d'une communauté internationale fatiguée, indifférente ou sélective tout simplement, devrais-je le dire. Le Soudan comme le Congo crie, mais personne n'écoute assez longtemps pour comprendre. Le silence mondial devient un choix et non pas un accident. Car quand l'Ukraine est frappée, le monde se lève. Quand l'Europe tremble, le gouvernement accourt. Quand des populations blanches sont menacées, la solidarité devient immédiate, massive, médiatisée, voire. Mais quand l'Afrique saigne, les mains hésitent, les discours se font prudents, les caméras s'éteignent. Ce n'est pas un oubli, c'est un tri. Une hiérarchie, une sélection de vies jugées urgentes et de celles considérées comme périphériques ou tout simplement moins urgentes. J'écris pour les femmes du Kivu, qui marchent en silence parce qu'on ne leur a jamais donné de micro. Pour les filles à qui on a volé l'enfance, pour les mères qui portent la guerre dans leurs yeux, pour les chrétiens dont les gens se sont tus dans les poussières des hôtels ensanglantés. Oui, j'écris pour toutes ces voix innocentes. J'écris pour les enfants du Congo qui apprennent trop tôt que le monde ne viendra pas les sauver. Pour ceux du Darfour qui grandissent en fuyant, en enterrant et en survivant. J'écris pour les larmes effacées des cartes géopolitiques, pour les noms ensevelis sous les rapports onusiens, pour les peuples à qui l'on demande d'endurer ce que personne n'accepterait ailleurs. Je veux que mes mots soient des marteaux, qu'ils frappent les murs diplomatiques, qu'ils fissurent l'indifférence, qu'ils insultent les calculs froids des puissances, qu'ils refusent la logique du « ça ne nous concerne pas ». Je veux que la poésie devienne une arme, pas pour blesser mais pour réveiller. Parce que le Congo mérite un monde qui écoute. Parce que le Soudan mérite un monde qui se lève. Parce que l'Afrique mérite qu'on cesse de dire « nous ne pouvons rien faire ». J'écris pour que le rouge soit reconnu, pour que le noir soit respecté, pour que la souffrance cesse d'être une note de bas de page. Et tant que le silence recouvrira les morts du Congo et du Soudan, je continuerai de crier à voix haute, sans compromis, sans effacement. Congo, Soudan, poétique de l'indicible.